Bien, bonsoir, c'est Philippe, et puis c'est parti pour un entraînement sur la thématique de Berlin, qu'on pourra intégrer dans la thématique Markt, Mythen et Raum und Austausch, puisque vous pouvez dire que vous avez été avec votre famille d'accueil en Allemagne, que vous avez visité telle ou telle chose, dans Mythen, parce que justement ces monuments sont mythiques aussi, et puis dans Markt, parce qu'il y a eu cette confrontation Est-Ouest qui était bien représentative d'un rapport de force. Alors avant de démarrer, je vous invite à aller voir une vidéo qui est très sympa sur YouTube qui s'appelle Wild in Berlin. Das Wild, c'est le gibier, donc le gibier à Berlin. Et puis vous pouvez aussi aller voir die Bibliothek der Freien Universität Berlin, la bibliothèque de l'université de Berlin. Diese wurde von Sir Norman Foster entworfen. Elle a été dessinée par Sir Norman Foster et rien qu'à elle seule, déjà, elle donne envie d'aller étudier à Berlin. Voilà, alors pour ce qui est du plan, eh bien, dans une première partie, on va parler un petit peu de la confrontation Est-Ouest du mur. Hein. Ensuite, on parlera des monuments, des curiosités à Berlin. Et puis, on finira par un Berlin très très actuel. Hein. Et puis, je vous donnerai une petite esquisse de conclusion. Voilà, on démarre. Donc Berlin symbolisierte die Ost-West-Konfrontation. Donc Berlin symbolisait la confrontation Est-Ouest. Die Berliner Geschichte, l'histoire de Berlin, steht im krassen Gegensatz zur heutigen Stadt. Donc l'histoire de Berlin, elle contraste fortement avec la ville actuelle. Die heutige Stadt ist eine Stadt mit coolem Ambiente. La ville actuelle, c'est une ville avec une ambiance très décontractée. Und früher war es nicht ganz genau der Fall. Auparavant, ce n'était pas vraiment le cas. Berlin galt als eine Art Insel in der DDR. Berlin passait pour être une sorte d'île au milieu de la RDA, indem sie geteilt war, au sens où die Stadt, hein, sie, elle était séparée, coupée en deux. Die Berliner Mauer, le mur de Berlin, war ein Grenzbefestigungssystem, était un système de fortification frontalier. C'est das System, donc on trouvera welches, lequel, welches 28 Jahre bestand, lequel a perduré pendant 28 ans. Vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989. Die Mauer war ein Symbol des Kalten Krieges. Le mur était un symbole de la guerre froide. Zwischen den Westmächten, entre les forces de l'Ouest, und dem Ostblock et le bloc de l'Est, unter Führung der Sowjetunion, sous direction, sous l'égide de l'Union soviétique. In Fällen eines unerlaubten Grenzübertritts, dans les cas où il y avait un franchissement non autorisé de la frontière, galt Schießbefehl, il y avait ordre de tirer. 245 Leute kamen ums Leben, 245 personnes sont mortes oder sind ums Leben gekommen. Das war tragisch. Ja. Dank einer politischen Wende, grâce à un tournant, un changement profond politique, die dem Gorbatschow zu verdanken war, also eine Wende, die, qui était due à Gorbatschow, wurde die Mauer 1989 geöffnet. Le mur il a été ouvert en 1989. Und dieser Tag des 9. November ou des 9. November, s'il y a les deux formes, ist rot im Kalender anzustreichen. Hein, ce jour il est à marquer d'une pierre blanche. Es kam zur Auflösung der DDR, on en est venu à une dissolution de la RDA, und zur Wiedervereinigung Deutschlands et à la réunification de l'Allemagne, mit Berlin als Hauptstadt, avec Berlin comme capitale. Das war 1991, c'était en 1991.
Berlin wurde zur Hauptstadt bestimmt. Das ist das Gleiche. Berlin ist eine Millionenmetropole, c'est une métropole de plusieurs millions d'habitants, von 3,5 Millionen Einwohnern, de 3,5 Millions d'habitants. Zählt man das Umland dazu, sind es 5 Millionen. Si on compte la périphérie, eh ben on arrive à 5 millions. In Berlin ist das DDR-Ambiente zu verspüren. À Berlin, vous pouvez bien ressentir cette ambiance RDA, zum Beispiel mit dem Trabant. Alors der Trabant, c'était, das war jedermanns Auto, c'était la voiture de tout le monde. C'était une petite voiture avec un moteur de temps et une carrosserie en plastique. Hein? Also der Trabant gehört zum Image der DDR, der ehemaligen DDR. Hein? Il fait partie de l'image de la RDA. Das ist ein Zweitakter als Motor mit einer Plastkarosserie. Donc c'est un deux temps avec une carrosserie en plastique. Und die Karosserie war besonders rostsicher. Hein. Bien sûr, cette carrosserie, elle était à l'épreuve de la rouille. Ok. Das DDR-Ambiente ist auch noch so zu verspüren. Manche Häuser scheinen verfallen. Hein. Il y a plus d'une maison qui a un petit peu la façade, plus d'une maison qui ont les façades décrépies, ou plus d'une maison qui ont connu des jours meilleurs. Hein. Was die Sehenswürdigkeiten betrifft, en ce qui concerne les curiosités, les choses à voir, oder was die Sehenswürdigkeiten anbelangt, c'est la même chose, betrifft oder anbelangt, muss man den Checkpoint Charlie sowie die Eastside-Galerie nicht verpassen. À mes yeux, il ne faut vraiment pas manquer d'aller voir le Checkpoint Charlie et la Eastside-Galerie. Alors Checkpoint Charlie, c'était un ancien point de contrôle entre la frontière Est et Ouest à Berlin. Und es kam zu Spannungen, on en était arrivé à des tensions. Und Panzerwagen waren auf beiden Seiten aufgefahren worden, auf beiden Seiten der Grenze. Il y avait eu des chars qui avaient été placés d'un côté comme de l'autre de la frontière, wegen dieser Spannungen. Also Checkpoint Charlie und East Side Galerie, alle beide, tous les deux, stehen unter Denkmalschutz, sont classés monuments historiques. Die East Side Galerie ist eine Open-Air-Ausstellung, donc c'est une exposition en plein air, auf dem längsten Überrest der Mauer, sur le bout de mur le plus long qui reste, mit dem Bild von Brezhnev und Honecker, avec cette image très célèbre de Brezhnev, c'est l'ancien dirigeant de l'Union soviétique, et puis Honecker, celui de la RDA, die anlässlich eines DDR-Geburtstages, qui à l'occasion d'un anniversaire de la RDA, bei einem 10-minütigen Brenner fotografiert wurden, qui avait été photographié en plein French Kiss. Hein. Der 10-minütigen Brenner, c'est une expression berlinoise qui désigne le French Kiss, auf Deutsch der Zungenkuss, un baiser lourd. Mit diesem Bild wollten vielleicht Brezhnev und Honecker in die Geschichte eingehen. Peut-être qu'avec cette image, ils ont voulu rentrer dans l'histoire. Oder für den Hype sorgen. Hype, H-Y-P-E, ou assurer le buzz. Hein, für den Hype sorgen. Ein russischer Artist namens Dmitri Wrubel hat daraus ein Gemälde gemacht, on a fait un tableau. Und hat, also dieser Artist, hat die Szene mit einem Gemälde verewigen wollen. Il a voulu immortaliser cette scène en peignant donc cette photo sur le mur. Was mir aufgefallen ist, ce qui m'a surpris aussi, die Mauer ist überall mit Parolen und Graffitis beschmiert. Donc le mur il est beschmiert, littéralement barbouillé,
barbouillé de partout avec des mots d'ordre, des slogans, des graffitis. Was mir noch aufgefallen ist, ce qui m'a surpris aussi, in Berlin trifft man sehr oft auf das Symboltier der Stadt. On tombe très très souvent sur l'animal qui symbolise la ville, nämlich den Bären. Vous faites attention, der Bär c'est l'ours, hein, c'est un masculin faible. Donc il prend N partout, sauf au nominatif singulier. Dieser, sous-entendu der Bär, gehört zu den Wappen der Stadt. Donc celui-ci appartient au blason de la ville. Die Stadtwappen, hein, c'est le blason de la ville, seit 1820. Namensgeber der Stadt war Albrecht I. Celui qui a donné son nom à la ville, c'était Albrecht I. Auch Albrecht der Bär genannt, aussi appelé Albrecht l'ours. Das war sein Nickname, hein, c'était son pseudo. Berlin ist eine multikulturelle und weltoffene Stadt. Berlin, c'est une ville multiculturelle et ouverte sur le monde. Berlin ist ein Magnet, un aimant für Touristen, un aimant à touristes, für Studenten, pour les étudiants aussi, und für Künstler et pour les artistes. Es gibt besonders niedrige Mietpreise in Berlin. Il y a des loyers qui sont particulièrement bas à Berlin. Und das lockt oder das zieht viele Kreative an. Ça attire beaucoup de créatifs. Berlin ist auch eine Investorenstadt. C'est une ville pour les investisseurs aussi. Je veux juste vous évoquer le Max Planck Institute, on en avait parlé dans le MOOC sur Emmanuel Charpentier. Also eine Investorenstadt. Berlin ist auch eine Investorenstadt. Ein anderes Merkmal der Stadt, un autre trait caractéristique de la ville, Berlin ist eine großflächige Métropole. Berlin, c'est une métropole qui s'étend sur beaucoup de surface. In der es, dans laquelle, es viele Wälder gibt, dans laquelle il y a beaucoup de forêts. Aufgepasst, attention. Man kann auf Wildschweine auf der Straße stoßen. On peut tomber sur les routes sur des Wildschweine, des cochons sauvages, c'est des sangliers en fait. Hein. Il y a beaucoup de sangliers à Berlin. Sie tauchen wie aus dem Nichts auf. Ils surgissent toujours de nulle part. Wenn sie eine Straße durchqueren, quand ils traversent une route, bei einbrechender Nacht, lorsque la nuit tombe, wenn sie auf der Suche nach Futterstellen sind, nach Futterplätzen sind, quand ils sont à la recherche de nourriture. Zu diesem Zeitpunkt, also bei einbrechender Nacht, à ce moment-là, entwickelt sich Berlin zu einer weltberühmten Partystadt. Berlin se transforme en une ville où on fait la fête, weltberühmt, célèbre dans le monde entier. Une ville où on fait la teuf, on dirait. Mit Events, avec des grands événements, wie die Odyssee Silvesternacht 2018. Die Silvesternacht, c'est pas la nuit de Sylvestre, c'est la nuit du jour de l'an. Hein. Donc vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des trailers sur la Odyssee Silvesternacht, c'est assez sympa. Vos Protonica, das sind Artisten aus Berlin, ce sont des artistes de Berlin, das sind Trans-Artisten aus Berlin, mit Piet Kempfer und Ralf Dietze, also wo Protonica für das große Highlight sorgen wird, où Protonica va vraiment assurer le temps fort, hein, un moment fort. Mit ihren Songs namens Reaktor oder Codes, avec leurs chansons du nom de Réacteur ou Code. Alors, zum Schluss, was kann man sagen? Berlin ist eine vielfältige Stadt. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Berlin, c'est une ville au visage multiple. Berlin besticht durch seine Vielfalt an Monumenten oder verführt durch seine Vielfalt an Monumenten. Berlin séduit par son grand nombre de monuments. Durch sein cooles Lebensstil, par son style de vie très décontracté. Und steht im krassen Gegensatz zur Vergangenheit et contraste très fortement avec le passé.
Alors on pourrait finir avec deux petites citations. Jahre sind ins Land gegangen, le temps est passé. Oder niemand steigt in denselben Fluss, niemand steigt in denselben Fluss. Personne ne se baigne dans les mêmes eaux. Ben voilà, j'espère que ce petit MOOC vous a plu et surtout que ça va vous aider à rédiger des commentaires dans l'optique du bac. Je vous dis bon courage et je vous dis à très très bientôt. Tchuss!